Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je vous présente le nouveau Piaggio MP3. Ça c'est un succès depuis que c'est sorti, le scooter à 3 roues. Ben ouais, on en voit partout sur Paris. Là on est à Paris, dans le bois de Boulogne, et ça c'est un petit peu le scooter de référence. Nouveau modèle, je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'essaye. J'ai essayé son concurrent il n'y a pas longtemps, le CV3. Je me suis dit, attends, il y a ça aussi qui est sorti. Absolument, il faut faire le test. Donc c'est parti, un essai détaillé aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je vous fais le tour du scooter, comme de tous les véhicules, parce que sur la chaîne, on essaye des voitures, des vélos, des trottinettes, des scooters, tout ce qui roule. Donc aujourd'hui, le MP3 530, donc 530 cm3, donc ils ont appelé ça le HPE, c'est la nouvelle génération 3 roues. Le moteur à l'arrière, il existe en deux motorisations, en 400 ou en 530. 530, c'est la version la plus haut de gamme, en exclusive, avec pas mal d'options. On a le régulateur, détecteur d'angle mort, etc. Mais ça, je vous en reparle en détail, donc on fait la présentation de ce scooter. Pour pouvoir le conduire, ce qui est bien, c'est qu'il suffit du permis B, pas forcément de permis moto pour conduire un 530 à 3 roues. Donc permis B plus une petite formation et vous aurez accès à ça. La formation, c'est une journée, c'est 7 heures environ. C'est, il me semble, entre 200 et 300 € selon où vous habitez. À partir de 12 999 € pour cette version 530. Sinon, il y a le plus petit qui est en 400 à partir de 10 499, ou sinon il y en a un avec un petit peu plus d'options à environ 11 000. Bon. Si vous êtes dans ce budget-là, franchement, pour moi, n'hésitez pas à prendre celui-ci, full option, plus confortable, plus spacieux, tout optionné avec régulateur et autres, surtout si vous faites beaucoup de routes. Au niveau du moteur, on a dit 530 cm3, 44,1 chevaux et 50 Nm de couple, donc un petit peu plus de couple qu'avant. Au niveau de la puissance, c'est convenable. On verra pendant l'essai que ça relance plutôt bien. Plus 500 cm3, souvent c'est largement suffisant. Au niveau de la Vmax, il est annoncé à 145 km/h. Alors malheureusement aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous le tester parce que je reste en région parisienne. On a plusieurs modes de conduite, le mode éco, le mode normal et le mode sport. On a un régulateur à l'avant, on a une caméra de recul sur ce scooter, on a une marche arrière. Donc il existe depuis 2006 et aujourd'hui 2022, nouvelle version. Et il y a quand même pas mal de changements comme vous pouvez le voir. Donc sur la face avant, comme on peut le voir, une grosse bulle donc qui remonte assez bien. Le petit déport comme ça qui va protéger le mieux possible lorsqu'on va rouler un petit peu plus vite. Elle est assez large, ce qui permet normalement d'être bien protégé également au niveau des genoux et de la taille lorsqu'on va rouler ou qu'il va pleuvoir un petit peu quand il y aura des intempéries. J'espère aujourd'hui qu'il ne va pas pleuvoir. Il y a des orages en ce moment. On a un petit peu d'air qui rentre par là. Pareil là, on a un petit design très sympathique hein, avec des petits, je sais plus comment on appelle ça, octogones, non, des hexagones, tout petits. La bulle n'est pas réglable, pas de bulle électrique ou autre. Ça c'est peut-être un petit peu dommage, mais en tout cas, elle protège plutôt bien. Les clignotants sont maintenant intégrés ici sur la partie avant. Des feux, bien sûr, en full LED à l'avant comme à l'arrière. Les clignotants, est-ce qu'ils sont en LED? Oui, ils ont l'air d'être en LED. Hop, donc on peut les mettre ici. Ils éclairent plutôt bien, donc c'est un grand bandeau LED. Et on a bien sûr la touche warning qui nous permet d'allumer les deux. Et ça, c'est bien pratique en interfile. On a l'avant qui descend beaucoup plus bas ici. Quelque chose peut-être un petit peu plus sportif, avec des petites entrées d'air ici, alors qui sont pas des entrées d'air, qui sont juste pour la déco, mais un petit peu plus bas on a quelques petites entrées d'air. On a toujours le système très spécifique de chez Piaggio au niveau de la suspension. On a deux amortisseurs et une sorte de double quadrilatère déformable, ils appellent ça il me semble, avec deux amortisseurs. Donc c'est pareil au niveau des amortisseurs. La signature lumineuse, donc les LED sur le haut et deux feux de jour juste ici. Au niveau des pneus, on a les City Grip 2 qui sont plutôt des bons pneus. Michelin, moi je trouve que c'est la référence et j'ai toujours bien aimé ça. Deux freins à disque à l'avant avec des disques en pétale qui sont plutôt jolis. 258 mm deux fois à l'avant avec des freins double piston. Et à l'arrière, on a un gros frein également avec un 240 mm. Au niveau du freinage, on aura sur la gauche frein arrière, sur la droite frein avant et au pied, je vous montre ensuite, avec l'ABS bien sûr, le freinage combiné avant-arrière. Donc ce scooter, nouvelle face avant, nouveau feu, nouveau flanc, nouveau clignotant, la bulle qui est un petit peu différente, on a vraiment beaucoup de nouveautés. Aïe, truc qui m'est tombé dessus. Sur le côté, donc la bulle comme on peut la voir ici, elle remonte quand même assez haut, moi je fais 1m80 pour vous faire une idée.
Ce qui est bien aussi au niveau de la largeur du guidon, je pense qu'on est aux alentours des un petit peu moins de 800 mm, ce qui permet de se faufiler bien partout. On peut voir que les rétros sont montés ici directement sur le guidon. Ça, c'est un vrai plus pour se faufiler en interfile plutôt que quand ils sont montés ici. Parce que sinon, il faut vraiment bouger tout le scooter, alors que le guidon, je trouve ça beaucoup plus pratique. Le 3 roues avec des petites jantes ici en alu. Les freins qui sont bien cachés derrière, mais assez jolis. On a un petit rappel ici bronze, plutôt sympa, logo Piaggio. Les vis, donc c'est maintenu par 5 vis, un peu comme une roue de voiture à cet endroit-là. La suspension qu'on voit ici. Des garde-boue qui redescendent bien là jusqu'en bas, vous avez vu ça? Ça c'est assez rare sur les scooters, souvent ça s'arrête là, mais là ça redescend bien parce que comme on a 2 roues sur les côtés, ça évite qu'on s'en prenne juste ici. Donc plutôt pas mal. La selle est à 790 mm de hauteur. À l'avant ici, on a un réservoir, donc tout s'ouvre avec la clé. Et on a la clé en keyless, donc on peut démarrer en keyless. Si je veux ouvrir la trappe à essence, je reste appuyé sur la clé et tadam, ça m'ouvre la trappe à essence juste ici. Sous le coffre, je peux appuyer également de cette façon. Non, ici. Ça m'ouvre sous le coffre. Sous le coffre, on peut mettre 2 casques en intégrale, 2 jets. Alors, selon la taille, ça rentrera plus ou moins. Moi, je fais du S. Avec du S, on arrive à rentrer 2 sans problème en tout cas. Un volume plutôt spacieux, hein. Bien mieux que chez la concurrence par contre. Hop, et on referme. La clé, on la garde dans la poche. Pour ouvrir, on peut appuyer sur le bouton juste ici. Donc, il faut rester appuyé une pression longue à chaque fois. Et pareil pour la trappe essence que je peux appuyer directement là-bas. J'ai un petit crochet ici également que je vous remontre juste après lorsque je vous fais la présentation à cet endroit. Lorsque je m'assois dessus, donc j'ai niveau position, 2 positions. Soit la position bien droite, chaise, et comme vous pouvez voir, donc l'assise est bien à plat. Alors ça, j'aime beaucoup, parce que quand elle est un petit peu vers l'avant, ça peut donner des petites douleurs sur le bas du dos, alors que quand elle est bien droite, et je trouve qu'on est bien mieux. Et c'est pareil, au niveau de la posture, quand c'est bien droit, on a une bonne posture et on est bien aligné avec son dos. Donc soit les 2 pieds ici, avec mon frein, donc au pied droit qui est le frein combiné, soit les pieds un petit peu plus en arrière de cette façon. Pour mon passager, 2 gros repose-pieds juste ici et hop, la place passager. Alors je suis situé bien haut, l'assise est assez ferme mais un petit peu bombée, qui me permet de pas trop glisser sur le côté, ça me retient un petit peu avec les os des fesses, et 2 bonnes poignées ici que je peux bien agripper et pas de souci. Pareil, ce qui est top, c'est que le blocage reste bloqué, vraiment il est verrouillé, ça c'est une bonne chose. Et là pareil, j'ai vraiment de la place énorme, hein. En vrai, même si je suis très large, même si je fais du XL en pantalon, j'aurai de la place à l'arrière. On peut bien sûr ajouter un top case juste ici, mais là, en vrai, je suis bien. Surtout, ouais, j'ai un bon grip avec des bonnes poignées où je peux bien passer mes doigts. Si je repasse devant, hop là, ici, si j'ai l'habitude de me cogner les genoux ici, ils ont mis du plastique moussé. Ça me fait pas mal et ça fait pas de bruit. Ça, c'est des belles petites finitions qui sont un vrai plus sur ce scooter. Sur le côté ici, on voit l'échappement. Nouvel échappement, un petit peu plus silencieux qu'avant. Moi, je trouve ça bien parce que j'aime pas trop forcément qu'un scooter fasse du bruit. Et derrière, on a avec le frein de stationnement qu'on peut activer juste ici, de cette façon. Et ça me permet de bien verrouiller le scooter. Hop, frein de stationnement manuel avec un câble. 2 amortisseurs ici. Le moteur 530 cm3 comme je vous disais, qui fait un petit peu plus de 44 chevaux et 50 Nm de couple. Au niveau du réservoir, donc on a 13,7 litres, ce qui permet de faire quand même un bon petit tour, ou au moins sa semaine sans problème pour aller travailler. Sur l'arrière, le scooter évolue également, donc nouveau feu ici en une seule partie. On a du LED également, sauf, est-ce qu'il y a une ampoule là ou c'est moi? Non, c'est du LED, on dirait bien du LED, vraiment partout. Grosse nouveauté, ça, le capteur d'angle mort qui va fonctionner comme sur une voiture. Vous allez avoir dans l'écran les voitures qui arrivent ou les motos en angle mort qui vont s'afficher. Donc ça, c'est bien pour la sécurité. Spécificité de ce scooter, ici, j'ai une caméra de recul. Alors ça, c'est quand même assez original sur un scooter. Voir la caméra de recul juste à cet endroit-là. La plaque est positionnée bien plus bas avec sa petite LED et le garde-boue. Donc on n'aura pas d'eau qui va remonter ici puisque c'est quand même bien protégé, plus des catadioptres sur les côtés. Double suspension à l'arrière, donc avec 2 ressorts et 2 amortisseurs de chaque côté. On verra pendant le trajet que la suspension est plutôt confort. Pour quelqu'un en plus comme moi qui n'est pas très lourd, ça va quand même plutôt jouer. On peut régler également la précontrainte sur l'amortisseur arrière. Et on trouvera également une béquille centrale au cas où on veut vraiment que son scooter ne bouge pas du tout
Mais en vrai, déjà, lorsqu'il est bloqué, ça suffit largement. La béquille, bon, pour moi, je vois pas forcément grand intérêt à la mettre. Allez, je peux le redescendre. Et ce qui est bien, c'est qu'après, je peux le laisser comme ça, même sans béquille. Allez, je vous emmène à bord directement avec moi pour vous montrer le tout. Donc je vous refais un petit topo ici. Donc le coffre, je vous le montre plus en détail. Donc on appuie sur le petit bouton. Ici, je reste appuyé, ça me déverrouille la selle. Et voilà à quoi ça ressemble ici. Donc on a quand même un vrai grand espace de rangement. On pourrait se dire, bon, c'est peut-être dommage qu'ils n'aient pas mis un port USB, mais ça, vous allez voir, il y en a un autre à un autre endroit. Je le verrouille. Le petit Piaggio ici, là, la protection comme vous pouvez voir ici. Donc on peut bien mettre ses mains à cet endroit-là. Petit rappel MP3 de Piaggio. La selle qui est bien large. Et regardez donc cette partie qui remonte énormément pour que vous puissiez bien vous coller à l'arrière du popotin tranquillement. Ces parties ici moussées dont je vous parlais juste avant. Et les pieds. Donc on a ces parties métalliques ici qui sont vissées plus des petits bouts un petit peu plastique caoutchouc dur. Et de l'autre côté, la pédale de frein. Je monte ici, pédale de frein. Là, donc regardez, hein, ça tombe vraiment bien sous le pied. Et soit être comme ça, soit les pieds plus en arrière. On commence par le bas. Donc ça, c'est mon frein de parking. Ici, mon petit crochet si je veux mettre un sac, qui est bien pratique. Donc quand je vais faire mes courses, pour pouvoir accrocher mon sac à cet endroit-là. Et ça, le bouton donc pour démarrer le scoot. Qui laisse, comme je vous disais, hop, j'appuie une fois, je tourne à droite. Et ça me déverrouille. Et l'écran ici, donc, qui s'allume. Avec l'animation Piaggio, alors désolé pour le soleil. Et voilà l'écran. Donc, comme vous pouvez voir, il est vraiment bien lisible, il est bien éclairé. On a là, comme quoi c'est verrouillé. Là, le scooter n'est pas démarré, donc on a le petit truc d'huile. L'ABS et l'anti-patinage, les appels de phare donc, qui vont s'afficher en bleu là-haut, plus les clignotants qui s'affichent sur les extrémités. On a plein d'infos dans ce menu. Donc là, par exemple, on est en mode confort. Alors, je vais vous le démarrer. Donc là, le scooter est démarré, mais il est en marche arrière. J'avais oublié d'enlever la marche arrière. La marche arrière, on la met ici. Donc là, je repasse en drive et ça me désactive ma caméra. Donc, au niveau des réglages, on peut aller dans les menus. On peut, sur la droite, avoir des infos. Donc il a 1229 km, là j'ai roulé 6 km 1, 14 minutes, il me reste 240 km d'autonomie. Donc là je mets quelques infos. Là j'ai la vitesse moyenne sur les 100 derniers kilomètres de 39 km/h. Après je peux avoir d'autres infos à cet endroit-là. Ensuite, ici je peux changer, j'ai la navigation. Si je télécharge l'application Piaggio, je vais avoir l'indication avec les flèches tout droit, au rond-point, deuxième sortie, etc. Là je peux connecter mon téléphone, décrocher aux appels en Bluetooth, ou changer la musique. Ensuite, voilà, donc connexion à la Pro Keys. Et ensuite, là, je vais avoir les aides à la conduite. Donc l'ASR, c'est l'anti-patinage. Un peu plus bas, je vais avoir le DRL, c'est les lumières de jour automatiques. Et le blind spot, donc ça va être ça l'affichage de l'angle mort. Et ensuite, j'ai les réglages où je vais pouvoir aller dans le menu pour pouvoir aller modifier mes réglages. Donc ici, la langue, la configuration, le rétroéclairage, les graphismes. Et je peux ressortir d'ici. Donc les graphismes, par exemple, je peux rentrer dedans. Normalement, alors il faut juste trouver comment ça fonctionne. Et voilà, je peux avoir les couleurs sportives, les modes, etc. Mode éco, je peux choisir vraiment pas mal de choses. Donc c'est plutôt bien. Donc à chaque fois, je joue avec le petit joystick ici. Donc sortie, hop, et je reviens là. Je peux changer les couleurs, je peux monter, descendre. Donc ça fonctionne vraiment comme une Game Boy juste ici. Et à chaque fois, donc il faut redescendre tout en bas du menu et aller à sortie. Et redescendre et aller à sortie. Ensuite, je reviens dans ce menu-là. Le coupe-circuit, juste ici, pour éviter de faire du bruit. Le warning, à cet endroit-là, ça ne fait pas de bruit. Donc le coupe-circuit, ça, c'est le verrouillage ici pour le balancier. Donc si je vais à gauche, verrouillage. Si je vais à droite, déverrouillage. Donc attention à bien le reverrouiller. Le bouton ici pour démarrer le scooter et changer de mode. Donc mode éco, confort ou sport. Ici, on a les feux automatiques, on peut les activer ou désactiver. Le contrôle de traction, le ASR, donc je peux l'activer ou le désactiver. Le petit rappel exclusif, une touche juste pour faire joli, parce qu'au moins ça équilibre bien. Merci d'avoir mis 2 et 2, parce que sinon j'aurais été stressé de n'en avoir qu'une seule de ce côté-là. Je ne sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais j'aime bien que tout soit bien symétrique.
Donc le bouton ici, ça, c'est parti là. Ici, donc c'est du plastique et ensuite de la place à cet endroit-là. L'attrape à essence que je vous remontre ici, donc que je déverrouille de cet endroit-là. Donc on peut mettre un petit peu plus de 13 litres, donc 13 litres 7 comme je vous disais. Et le compteur qui est de cette façon. Les rétros de forme normale avec le petit bras, les freins, les poignées assez larges, les embouts de guidon, le régulateur qui fonctionne, donc je reste appuyé sur la gauche, ça m'active le régulateur, plus vite, moins vite. On a une touche donc qui a l'air plutôt solide, le clignotant qui tombe bien sous la main avec un bon cran que l'on sent bien, et le klaxon assez fort. Sur la droite, donc je vous ai montré, et petite surprise ici, un petit vide-poche. Donc ici, on a la prise USB type A, et de quoi mettre son téléphone à cet endroit-là si l'on souhaite pour pouvoir le recharger. Et franchement, c'est assez grand. Même si vous avez un iPhone Pro Max, ça passera sans souci. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il ne se verrouille pas lorsque le scooter est verrouillé. Et au niveau de la bulle, comme vous pouvez voir, elle est assez large et assez haute, donc on devrait être plutôt bien protégé. Ici, le rappel MP3, toute une partie plastique. La finition est quand même vraiment plutôt agréable. Bon, au final, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est juste d'aller l'essayer ce scooter et voir ce que ça donne sur la route. Bon allez, c'est parti pour le test de ce maxi scooter. Donc, j'appuie, je tourne, je démarre, comme tous les deux roues. Ici, les gants, très important. Aujourd'hui, je vous mets que cette caméra parce que l'autre bug, la GoPro 7, c'est un calvaire à chaque fois que je suis en moto. Ça déconne. Donc, pour vous montrer rapidement le tableau de bord ici, l'écran ici, la grosse bulle qui me protège vraiment bien cet endroit-là. Je pense que vous voyez bien, hein, là, normalement. Le son devrait être pas mal. Le régulateur, les modes et tout. Les modes de conduite, je les change ici. Donc, éco, sport, confort. Ça change un petit peu de couleur. Vous pouvez voir sport et éco, c'est pareil. Et sinon, confort, c'est vert. On peut personnaliser bleu, vert, orange. Donc, allez, on commence en mode éco. On va voir. Et ensuite, normalement, ça devrait évoluer. On va finir par le mode sport. Donc, ça change la réponse à l'accélérateur. Et dès que je roule, ça me déverrouille le système de balancier. Là, comme vous pouvez le voir, le système est bien bloqué. Alors, le gros avantage de Piaggio, c'est que il va pas à un moment se débloquer et se dire « Ah, je vais pencher un petit peu ». Le CV3, ça le faisait, ça, je n'avais pas trop aimé. Alors que là, une fois que je suis stable, c'est stabilisé et vraiment, il ne peut plus rien se passer. Clignotant, hop, et c'est parti. Alors, regardez, ce qu'on peut faire, c'est commencer tout de suite par un petit demi-tour. Est-ce que vous pensez que ça tourne ici sur place? Donc là, vous voyez, je suis dans une petite rue ici. Et ben, oula, attention quand même, parce que quand ça tombe, c'est quand même très très lourd. Ça pèse 280 kg, mais si on se débrouille bien, ça peut le faire. On garde un petit peu de rythme, on peut poser le pied, mais voilà, on arrive à tourner dans une rue un petit peu large. Sinon, on a la marche arrière. Donc la marche arrière avec la caméra de recul. Donc ça, c'est quand même assez fou hein, sur un scooter. Donc, allez. Là, ça roule tranquille, on est à 30. Je suis en mode éco. Si j'accélère, c'est un répondant suffisant. Et ensuite, donc, je peux changer de mode. Pour changer de mode, il faut absolument avoir la poignée relâchée complètement. Donc là, je suis en mode éco. Si je passe en mode sport, ok, ça change radicalement la cartographie. Freinage avant ici, freinage arrière ici, freinage combiné au pied. Allez, à droite. Et c'est parti. Mode sport. Comme vous pouvez voir, ça relance quand même vraiment bien. À 50, c'est confort. Le scooter ne fait pas trop de bruit, ça c'est un avantage aussi. J'aime pas les scooters qui font beaucoup trop de bruit. Il est assez discret et quand on accélère, on l'entend quand même un petit peu. Alors, à partir de combien il s'active? Aux environs de 10 km/h, on peut activer le blocage. Alors, hop. La clé, comme c'est du keyless, attention de ne pas la perdre. Je vais la remettre dans une poche qui ferme. Ça serait dommage de ne pas pouvoir rentrer. Donc là, pareil. Hein. Donc je l'activais en roulant. Ce qui est bien, c'est que je n'ai plus besoin de jamais poser mon pied au sol. « 50 ». Donc, comme vous pouvez voir, niveau relance accélération, c'est vraiment top.
À 50, c'est plutôt confortable. On peut faire des virages en confiance, c'est bien équilibré. Alors, il faut l'emmener un tout petit peu sur le début, ensuite ça y va tout seul. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire un petit peu le foufou même sur les plaques d'égout et autres, puisqu'on a 2 roues à l'avant, c'est hyper sécurisant. Et regardez, on va se faire un 50-0, un gros freinage, allez, même 55, allez, même 60, gros freinage. Il y a l'ABS, ça déclenche l'ABS, ça freine plutôt bien. C'est plutôt pas mal. Il y a eu un petit saut juste avant, mais le freinage est plutôt efficace. Et je peux reverrouiller pour me remettre mes pieds et c'est reparti. Mais en tout cas, on a un bon freinage avant et comme on a 2 roues à l'avant, ça freine beaucoup plus efficacement également. Là vous voyez, le petit orange, c'est que j'avais le scooter dans mon angle mort. Et pareil, donc là si je me fais un freinage combiné, donc juste au pied, ça freine largement bien. Alors, il faudra vraiment aller bosser avec son doigt de pied ici, plutôt que vraiment l'os qu'on a sous le pied, parce que sinon on va vite taper le plastique en haut. Allez, on va aller se faire un petit bout de périph', puisque ça en région parisienne, on aime bien. Alors j'ai aucune idée de quel côté du périph' je me dirige. En virage, c'est super stable. On se fait pas peur avec ce genre de scooter. Là, je m'insère et regardez, donc là vous voyez en orange la voiture dans mon angle mort, et ça c'est quand même pas mal. Allez, on s'insère gentiment ici. Pour s'insérer un peu plus rapidement, ça y va très bien, donc c'est quand même assez agréable. Ensuite je peux mettre mon régulateur pour l'activer, je reste appuyé ici et ensuite je règle. Donc périphérique c'est 70, je règle jusqu'à 70 et à 70 maintenant ça roule tout seul. Donc là, alors c'est plutôt bruyant ici sur le périph', je suis désolé pour ça, mais à 70 voilà, je peux lâcher les mains, le scooter accélère tout seul. Par contre il ne freine pas encore tout seul, peut-être qu'on aura le régulateur adaptatif un jour. Ce qui est bien, c'est quand on a des radars et qu'on a le régulateur adaptatif, ça reste quand même un plus pour ne pas se faire flasher. J'aurais peut-être bien aimé un limiteur également. De nuit là on rentre dans un tunnel, on a l'éclairage automatique, donc on peut le voir, un numéro là-bas, feu auto. À chaque fois les angles morts, ça c'est quand même bien pratique. Niveau sécurité c'est un petit plus. La bulle me protège bien, j'ai pas été obligé de fermer mon casque entièrement, donc ça c'est quand même un gros plus. Hop, et là ici, on va sortir là. Touche warning. Alors, ça se faufile plutôt bien, comme je disais, l'avantage c'est d'avoir les rétroviseurs sur le guidon. Au cas où pour la sécurité, j'ai le frein au pied, ça me permet d'avoir les mains bien sur le guidon, donc ça reste quand même un plus je trouve. Donc là, je peux me balader plutôt tranquillement, et au cas où, j'ai mon frein au pied qui me sécurise avec le freinage combiné. Ma touche appel de phare est juste ici devant, donc ça c'est un gros plus plutôt que de l'avoir devant. Là je peux vraiment me faire mes petits appels de phare en gardant bien le guidon en main. Donc hop, mes petits appels de phare. Normalement avec du LED ça réveille bien les gens, et on peut le voir là-bas. Pareil pour les relances, si j'ai besoin, c'est assez pratique. Donc en vrai, pour la région parisienne, pas grand chose à redire à ce scooter. Et ici, même quand c'est un petit peu plus étroit pour arriver, on arrive à se faufiler assez bien. Et hop, et en ville, donc pareil, on arrive à bien se faufiler. Et quand j'arrive à basse vitesse, je reverrouille, et voilà, je suis bien à l'arrêt. Et je peux freiner juste au pied si je veux, et ça me permet en fait de pouvoir me reposer les mains. Des fois ça fait du bien lorsqu'on a fait beaucoup de deux roues, qu'on est comme ça, lorsqu'on a arrêté un feu, se dire qu'on est un peu plus tranquille. Allez, là on va aller faire de la route plus rapide, 70 à 90, mode sport 90. Donc là je suis à 90. La relance est largement suffisante. Les 530 cm3, c'est agréable pour ça. Et là on va passer de 90 à 110. Donc je vais vous faire pareil, l'accélération, je me remets à 90 et full gaz 110. Donc comme on peut le voir, c'est quand même plutôt efficace. Alors si je suis assez petit, la bulle va vraiment bien me protéger jusqu'au casque. Moi je fais 1m80, donc j'ai la tête un petit peu au-dessus,
Bon, j'ai laissé la veste ouverte et autres. Je ressens un petit peu de vent au niveau du casque. Donc là, je me remets à 110. Pareil, je me remets mon régulateur. Alors. Donc le régulateur, je remonte la vitesse jusqu'à 110. Hop. Je double un peu gentiment. Et à 110 donc au régulateur. Ce qui est bien, c'est comme je vous disais, là je peux lâcher les mains. Regardez, même sans les mains, le scooter est assez stable. À 110 km/h pour changer de voie ou pour tourner, ah, c'est pareil. Comme on a deux roues à l'avant, on se sent quand même assez bien en sécurité sur ce scooter. Hop, là je vais tourner à droite. Allez, je peux relancer un petit peu. Alors au-dessus de 110, ça met un petit peu plus de temps, mais même jusqu'à 120, ça va plutôt bien. Là on va arriver à 130, c'est plutôt pas mal. Clairement, entre 110 et 130, il n'y a pas vraiment de grosse différence de ressenti. On sent que ça va mettre un petit peu plus de temps à aller à 130, mais ça se fait bien. Donc même si vous avez un petit peu de route à faire, ce sera quand même un scooter plutôt agréable. À 110, enfin, on est confortablement installé. Au niveau des jambes, j'ai absolument pas de vent, donc même en cas d'intempérie ou d'hiver quand il va faire froid, bah, je pense que ça va quand même être un vrai plus parce que là, je ressentais absolument rien au niveau du vent. Juste un petit peu au niveau du mollet, mais c'est quelques petits filets de vent qui viennent de temps en temps. Sinon, bah, je comprends pourquoi hein, beaucoup de cadres qui s'habillent en costume et autres prennent ce genre de scooter, parce qu'on a une bulle qui protège bien. Là, regardez tout ça, toute la partie basse. En vrai, c'est vraiment pas mal. Hein. À l'arrêt et repasser par exemple en mode confort, qui va être un mode suffisant. Le mode sport, ça va donner un peu plus de réactivité à la poignée d'accélérateur, mais en vrai, le mode confort, vous pouvez l'utiliser au quotidien tous les jours. Après, tout dépend de votre façon de conduire, mais sinon, le mode sport, ça donne toute la puissance au moins. Allez, donc là, on a un petit rond-point, on va se le tester, voir ce que ça donne de façon un peu plus dynamique. Donc ça freine bien, comme je disais, on a soit le combiné ici au pied, soit avant-arrière, qu'on peut gérer soi-même. Allez, avec un petit peu de rythme, on rentre dans le rond-point, ça penche assez. Alors ce qui est bien, c'est regarder. Là, je suis comme ça, je prends quand même pas mal d'angles et il n'y a rien qui frotte. Donc sur le côté, et en vrai, on voit qu'avant d'aller en butée de la suspension, on a quand même largement de quoi faire. Et si je rechange d'angle, hop, je leur balance et ça va bien. Franchement, bon bah, ça reste un bon scooter et les relents sont quand même agréables. Et gros freinage avec le combiné. Ouh, ça freine bien bien. Bon, et là on voit un de mes endroits préférés avec la Tour Eiffel en fond et Paris. Ah, quand on ressort de Vaucresson, c'est toujours agréable. Bon, et petite insertion ici, pareil. On peut le voir, hein, même au mode confort, il y a largement de quoi faire. Là, et si je dois doubler et m'insérer, je vais facilement monter en vitesse. Et pareil, hein, là si je veux accélérer jusqu'à 110, quand je mets gaz à fond, le 530 cm3 est largement suffisant. 130 km/h, c'est plutôt pas mal. Le scooter est assez stable. Pareil, on peut toujours l'emmener. Alors on sent que c'est un petit peu plus dur à emmener à 130 km/h, mais ça le fait bien. Hein. Ça reste quelque chose d'assez agréable. Je suis bien assis et j'ai pas trop de vent. Si je me baisse un peu, bon, je pense que vous faites 1m70, ce sera un petit peu mieux, vous serez un petit peu mieux protégé par la bulle. Et sur les longues courbes, c'est pareil, hein, c'est hyper stable. Et ce qui est bien, c'est que je peux freiner sur les longues courbes, même du frein avant assez fort, je vais pas me faire peur. Et le freinage combiné freine vraiment fort en fait, hein, quand on appuie bien. On va dire que ça reste un avantage. Et comme il y a l'ABS à l'avant et à l'arrière, hein, on est quasiment sûr de ne pas bloquer. Hein. Et si ça bloque, il ne va pas se passer grand chose. Pareil, au niveau de l'accélérateur, avec le contrôle de traction, bah, en vrai, c'est hyper sécurisant, quoi. Bon alors, ce nouveau Piaggio MP3, qu'est-ce qu'on peut en penser? Bah, c'est pas pour rien que c'est une référence, et je pense que ça va quand même rester toujours une référence. Parce que on a de la place sous le coffre, on a un 3 roues qui est facile à conduire, qui est agréable, une suspension confort, et les 530 cm3 font que c'est un scooter qui va avoir de bonnes relances. Pour moi,
C'est un très bon compromis. Au niveau du look, il est sympa. Alors, peut-être le concurrent est un petit peu plus sportif, un petit peu plus agressif, mais celui-ci a un look un petit peu passe-partout, avec cette couleur gris un petit peu champagne. C'est plutôt sympa, il existe en plusieurs couleurs, on peut l'avoir en bleu ou autre. Je l'ai trouvé plutôt sympathique. Une selle confort. J'ai alors pas fait un très long test, malheureusement, j'aurais bien voulu, mais sur ma période d'essai, j'ai trouvé ça juste parfait. L'assise bien à plat, elle est assez fine à l'avant, donc si on s'avance, même si on est un peu plus petit, et en vrai, comme on a tous les systèmes, on n'a jamais besoin de poser le pied par terre. Donc ça reste aussi un avantage. Au niveau de la selle passager, elle est encore plus large et plus longue que la siège pour le conducteur. Donc si vous emmenez des gens à l'arrière, ils seront aussi assez heureux. La bulle protège plutôt bien, j'ai eu de la chance, il n'a pas plu. Les clignotants intégrés, ça c'est un plus pour moi. Et ce nouveau style lui va quand même assez bien. Je ne peux pas vraiment vous comparer avec l'ancien puisque je n'ai pas essayé l'ancien, mais pour moi ça reste un très bon scooter, accessible au plus grand nombre. Peut-être une demi-journée quand même pour se faire au balancier et autres, mais ensuite, sinon ça se conduit vraiment tout seul. Ce qui est bien, c'est que si vous habitez par exemple aux abords des grandes villes, mais même à une vingtaine, trentaine de kilomètres et que vous avez un petit peu de route à plus haute vitesse à faire, ce sera l'avantage de ces maxi scooters. Avoir des gros moteurs, on peut rouler à 130 sans trop de soucis et ça reste quand même un avantage. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, est-ce que c'est celui-ci que vous choisiriez, le MP3, ou est-ce que vous choisiriez un autre? Et si c'est un autre, lequel? N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si vous avez bien aimé, un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide à pouvoir faire des tests de plus en plus variés, scooter, moto, vélo, scooter, trottinette, j'ai dit 2 fois scooter, voiture, électrique, thermique, sportive. Le but c'est de faire vraiment tout sur cette chaîne. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.